Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière. J'essaye, là maintenant de comprendre, si je puis dire, le côté jouisseur de Siziaziki et comme dirait, monsieur Bernard Lugan, il autopsie les corps et ne s'occupe pas de, pardonnez-moi, que les âmes aillent à Saint-Pierre. Donc bref, pour résumer la chose, quand on essaie d'étudier cet homme, quand j'essaie d'étudier cet homme avec une certaine acuité, de par mes nombreuses relectures, 43 de Roth, 6 de Ziké l'Aventure, 6 de Parodie et je crois 4 de Sarah, 4 ou 5 de Sarah, qu'importe, je pense avoir une certaine acuité. Donc, le Cisia est un jouisseur. Il l'a dit dans Parodie. Dès son plus jeune âge, il s'est rendu compte qu'il était un jouisseur. Ce qui veut dire que nous sommes donc face à un homme qui euh, est en mesure de saisir l'opportunité pour être dans la jouissance. Et comme c'est un homme qui travaille à la marge et donc qui fait en sorte que son inconscient soit d'autant plus réactif à la marge, quand il se retrouve dans un cadre, je dirais, normal, la jouissance est toujours présente puisqu'il est porté par les produits ou quelqu'un le stimule, telle une femme, ou le dealer qui va pour lui apporter sa dose, heu, fait qu'il est, entre guillemets, «vigilant» par rapport au plaisir à venir. Et donc pour en revenir à cette fameuse jouissance, il faut maintenant que je m'attelle à comprendre l'homme au niveau, pardonnez-moi, de, heu, ses réactions neurobiologiques. J'ai l'intime conviction que pour moi, là, ça se joue à ce niveau-là, au niveau de la dopamine et au niveau de l'adrénaline. La raison en est très simple. Vous vous retrouvez donc avec un homme qui, entre guillemets, il y a un stress, une émotion. Ce stress va activer donc la noradrénaline, qui fait que ça va stimuler, pardonnez-moi, la noradrénaline, boum, qui fait que il va y avoir activation des neurones dopaminergiques et qui, si dans la fente synaptique, il va y avoir dans la fente synaptique libération de dopamine. Et à la suite de ça, il y a ce qu'on appelle la recapture. Bref, pour résumer la chose, la situation était pourvoyeuse d'adrénaline pour lui. Donc pour en venir à cette phrase de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. C'était le cas de Ziki par rapport aux situations. Donc la fameuse jouissance situationnelle, à la marge, se présente et il y va. D'où son amour, entre guillemets, si je puis dire, tout à fait rationnel pour les prostituées, qui sont en mesure de le satisfaire sur le moment, par rapport à cette jouissance qui vient. Le fait d'avoir une sexualité, entre guillemets, est quelque chose de ponctuel. Et donc, lui, compte tenu du fait qu'il baignait, de par les substances, dans un milieu agréable, et et qu'il était un exploiteur et non un soumis et non un prédateur, il l'était, si je puis dire, focus. L'adrénaline n'était pas plus présente que ça. Par contre, la noradrénaline, elle, était quasi présente quasiment tout le temps. Quand vous êtes dans une espèce d'instabilité chronique, il y a un stress chronique qui fait que stress, activation des neurones adrénergiques, no qui fait qu'il y a donc activation donc des neurones dopaminergiques et dans la fente synaptique, il y a constamment, pardonnez-moi, libération de dopamine, d'où le plaisir. Et pour peu que, comme il était «reposé» entre guillemets d'une certaine façon et qu'il n'était pas un travailleur, il s'est retrouvé à être constamment être dans la jouissance. Ah, c'est ça. Voilà, je crois l'avoir un tant soit peu, heu, perçu et pas encore percé. Donc voilà, c'est, je pense, la première vidéo sur le côté jouisseur de Siziadike. Le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt.